Bonjour Mohamed Ben Chakran. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de Medi 1 TV. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous êtes économiste et on va parler avec vous des difficultés du transport. Le transport aérien, le transport maritime, dans cette région particulièrement, mais ça impacte le monde entier depuis le début de ce conflit. Alors parlons, si vous le voulez bien, pour commencer, du transport maritime. On va s'intéresser au transport aérien parce qu'il est fondamental et particulièrement d'ailleurs aussi pour les Marocains. On est à quelques jours dans la période où certains partent pour pèlerinage, le Umrah, peut-être même le Hajj plus tard. Mais en tout cas, ça préoccupe beaucoup de gens qui ont avancé d'ailleurs de l'argent pour pouvoir effectuer ces voyages qui parfois sont les voyages d'une vie. Parlons d'abord du transport maritime. On a compris que le détroit d'Ormuz était si ce n'est fermé, du moins vidé de ses navires, simplement parce que les armateurs refusent d'aller prendre le risque de le traverser, même si Washington a offert sa protection aux navires qui décideraient de traverser le détroit d'Ormuz. Ça met à mal toute l'économie mondiale, puisque le pétrole y transite, mais pas que le pétrole d'ailleurs, mais beaucoup de pétrole y transite. Selon vous, faire un détour par le cap de Bonne-Espérance, pour ne pas le citer, ce serait, disons, presque catastrophique pour l'économie mondiale, dans le sens où ça renchérirait les biens et les marchandises de manière considérable et très rapidement. Alors, bonjour Monsieur Mbarki et encore une fois merci pour l'invitation. Alors, aujourd'hui, la géopolitique mondiale se joue dans les détroits. Et quand un passage maritime comme le détroit d'Ormuz se bloque, ce n'est pas seulement une région qui est touchée, mais c'est toute l'économie mondiale. Et malheureusement, dans cette guerre de l'Iran face à l'empire américain et Israël, il y a effectivement un levier d'intimidation. Donc chacun essaie d'avancer ses pions et l'Iran n'a pas hésité effectivement à bloquer le détroit d'Ormuz, qui est effectivement un, le checkpoint le plus important en termes de trafic maritime. 90% des marchandises mondiales sont transitées par la route maritime. Comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas seulement le pétrole qui transite, mais d'autres produits indispensables qui forment les fondations d'une économie. On parle de la pétrochimie, on fait référence aussi aux produits dérivés pour l'agriculture, on passe à la plasturgie, aux engrais. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment gravissime pour l'économie mondiale parce que si cela continue à être bloqué, bah, tous les prix vont augmenter. Donc, la vie va devenir encore plus chère, une inflation va augmenter, la croissance va diminuer. Et donc, on va vivre effectivement une récession qui serait catastrophique pour pour le pouvoir d'achat des ménages dans l'ensemble des pays du monde. Oui. Est-ce que c'est une situation qui, selon vous, dans un délai court, est inextricable ou alors il faudrait qu'il y ait une action forte, peut-être une action militaire, qui permettrait de débloquer et surtout sécuriser ce détroit pour que l'économie mondiale s'en sorte pas trop mal? Bah, en fait, euh, il y a effectivement une contradiction. Il y a en fait, parce qu'en fait, l'Iran, en bloquant le détroit d'Ormuz, elle est elle-même sanctionnée par cette décision-là. Donc, je ne pense pas que cette décision de bloquer pourrait perdurer, parce que, rappelons-le, euh, depuis l'embargo, l'économie iranienne survit grâce effectivement à ces ventes d'hydrocarbures à destination de Chine. Et donc l'ensemble de ces produits pétroliers et gaziers transitent effectivement par le détroit d'Ormuz. Et donc en ces temps de crise, l'Iran, comme d'autres pays, ont besoin de ressources financières pour alimenter la guerre et pour survivre dans cette guerre effectivement qui est catastrophique d'un point de vue qui est budgétivore et aussi catastrophique en termes de décès civils. Donc, franchement, par rapport à cette situation, tous les moyens sont bons. Une attaque militaire pour intimider pourrait être une solution. Une, une négociation une nouvelle négociation qui pourrait s'ouvrir pour effectivement trouver une solution. Mais je pense que la solution la plus possible est qu'effectivement, il faut attaquer effectivement les navires pour qu'il y ait un passage de ce détroit, pour que l'économie mondiale puisse souffler, pour qu'elle puisse reprendre son élan et que, et que, et
et que surtout que cela ne conduise pas à une crise mondiale qui serait catastrophique pour l'ensemble des pays du monde. Oui, alors Mohamed Benchokroun, on va s'intéresser aussi au secteur aérien, parce que le secteur aérien est impacté. Alors c'est tout le secteur aérien mondial qui est impacté, même si c'est sectorisé dans une région, cette guerre. Tout le secteur aérien mondial, disais-je, d'ailleurs c'est la pire crise, disent déjà les spécialistes, depuis la crise Covid. C'est ce que vous pensez aussi? Oui, oui, bien évidemment, d'autant plus que à la différence du Covid, ce que nous sommes en train de constater, c'est qu'elle est concentrée sur la région du Moyen-Orient qui reste l'épicentre du trafic aérien mondial. On parle des hubs comme l'aéroport international de Dubaï ou l'aéroport international Hamad, qui est un point de transit pour des destinations qui sont plus longues. Et donc, quand les espaces aériens sont fermés ou évités, eh ben, cela impacte le prix et le ticket final. Cela impacte aussi le coût de l'assurance sera beaucoup plus élevé et les compagnies aériennes doivent effectivement transpercer ou bien transiter et contourner et aller vers des destinations plus longues pour arriver effectivement à destination finale. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement désencourageant, qui va impacter le secteur aérien et, et rappelons-le que le secteur aérien, c'est un secteur qui est vital pour cette région du Moyen-Orient. Et rappelons-le aussi que on parle de l'épicentre, que l'épicentre du transit aérien mondial. Oui, alors le ciel a été fermé dans plusieurs pays du Moyen-Orient qui sont eux-mêmes frappés, si j'ose dire, par les missiles iraniens, les drones iraniens, etc. Et c'est aussi le cas de l'Arabie saoudite. Alors on va s'y pencher un petit peu parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui peut-être nous regardent, envisagent de faire l'Umrah ou d'aller même faire le voyage du Hajj comme chaque année. Alors dans quelques semaines, certes, mais l'Umrah, on est dans la période, certains ont avancé de l'argent, alors peut-être qu'il pourrait être remboursé, j'en sais rien, mais en tout cas, pour tous, c'est un voyage important. Vous, en tant que spécialiste aussi de ces questions de transport aérien, vous pensez quoi ce matin? Est-ce que vous dites il vaut mieux oublier pour l'instant ce genre de voyage ou alors vous dire, bon, voilà, possible d'y aller, mais bon, la sécurité, elle n'est pas ce qu'elle était? Vous savez, le pèlerinage est une obligation, mais une obligation sous condition d'être en capacité physique, en capacité financière et aussi d'avoir une sécurité par rapport à notre vie. Et donc, je pense qu'il y a une telle imprévisibilité liée à cette guerre qu'il est tout à fait déconseillé d'y aller. Et cela pour préserver la vie des civils. Je pense que dans une optique spirituelle, il y a effectivement des exemptions. Et je pense qu'en temps de guerre, il faut effectivement penser plus à la sécurité donc de la vie de chacun, parce que y aller, cela incombe des risques importants, car la guerre peut s'aggraver, les frappes peuvent s'intensifier, comme effectivement on peut s'acheminer vers une solution ou vers une renégociation et un cessez-le-feu. Donc, une telle imprévisibilité, aucun expert ne peut anticiper ce qui peut advenir. Et donc, le meilleur conseil est effectivement d'estomper ce voyage et de le reporter pour les années ultérieures. Oui, alors pour l'instant, les autorités marocaines n'ont pas communiqué en la matière, en tout cas pas à ma connaissance. Mais si effectivement il devait y avoir de gros problèmes de sécurité pour les pèlerins, évidemment, on se doute que les départements concernés déconseilleraient donc ces départs. Merci en tout cas, Mohamed Benchokroun, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore et excellente journée à vous.